À l'oignon. Alors je suis désolée, vous allez me voir pleurer, mais en fait l'oignon ne m'aime pas alors que moi je les aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ne me rendent pas l'appareil. Oui Chantal, il est très beau, il est très beau. Je peux même pas comprendre ça, mais bon voilà, allez, je vais pas leur en vouloir. Ils sont tellement bons et vraiment c'est de saison. Alors nous allons déjà faire la pâte. Nous allons prendre ici la farine, vous allez rajouter du sel, vous me redirez Patricia si tout est ok. Hein? Bonjour Barbara, bonjour. Nous allons rajouter du sel, nous allons faire un puits, nous allons rajouter le beurre, nous allons rajouter un œuf et un peu d'eau. Et là, je vais me laver les mains et je vais tout faire à la main. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, pour faire ça, il est magnifique, hein? Ouais, il est beau. Alors, c'est une recette que j'ai juste, que je fais depuis longtemps, qu'on faisait donc en atelier où j'ai adapté les proportions donc pour le moule d'une dent. Mais c'est vrai qu'il est magnifique ce moule. D'ailleurs, le moule Hélène Darroze, c'est pareil, hein, il est très beau. Donc, petite chose avant que je ne commence à ne parler que recettes. Lundi soir à 19 h, nous avons notre café métier à Ilzac. Donc, pour les gens qui seraient de la région mulhoisienne et alentour, je vous invite à venir prendre un café avec nous pour vous parler un peu de notre métier, enfin de notre aventure avec Guy de Marle. Hein. Bonjour le Sud. Donc on va prendre un café ensemble, on va découvrir les kits. Vous savez que vous avez un kit en ce moment où vous avez le moule Hélène Darroze et le moule tartelette renversé en plus au prix de 79 €. Ce kit peut être gagné et en fait, la totalité des produits du kit est de 279 €. Donc pour toute conseillère qui démarre maintenant, vous avez un kit à 79 € au lieu de 279 €. Vous avez la possibilité donc de le gagner sous 2 mois. Mais même si vous ne le gagnez pas, il sera à vous et vous l'aurez payé 79 € et vous pourrez toucher des commissions à n'importe quel moment et avoir des produits également donc gratuits grâce à vos ventes. Salut Marie-Claire, j'espère que tu vas bien. As-tu fini ton arlequin? Alors là, vous avez ici une belle pâte. Cette pâte, on va la placer un tout petit peu au réfrigérateur, histoire qu'on puisse un peu l'étaler. Alors, je reviens de suite. Voilà. Je me lave les mains et on va pleurer ensemble. Alors moi je vais pleurer, ça c'est sûr, peut-être vous un peu moins, peut-être ça va vous faire sourire, mais en tout cas, je vous assure que les oignons, je les ai pelés avant, mon Dieu, j'en avais, c'était horrible. Peut-être que maintenant qu'ils sont pelés, ça va aller. Génial Marie-Claire, super, trop contente, trop contente. Donc nous allons prendre 1 kg d'oignons. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 oignons. Dans la tarte à l'oignon, il y a beaucoup d'oignons, mais c'est très bon. Et en hiver, avec une bonne soupe aux légumes, hier soir j'ai fait de la soupe aux légumes, donc aujourd'hui ça va être soupe de légumes, tarte à l'oignon et salade. Donc ça c'est vraiment des repas que on fait beaucoup en Alsace, c'est vraiment juste excellent. Alors, nous allons prendre donc ici une poêle. Je vais prendre un peu d'huile que je vais mettre donc déjà dans la poêle et on va déjà couper les oignons. Alors pour couper les oignons, ne regardez pas mes yeux, hein, donc je vais utiliser ici
La mandoline compacte, alors ça, je dis toujours, hein, c'est comme un couteau. Vous allez le sortir, vous allez l'utiliser et vous allez le rincer, le ranger comme si un petit couteau que vous sortez, que vous utilisez. C'est hyper pratique. Regardez, ça vous fait des petites rondelles qui sont juste à la bonne taille. Et franchement, c'est topissime. Parce que c'est vrai que là, maintenant, je vais faire 1 kilo d'oignons, mais parfois, j'ai juste besoin d'un oignon pour faire de la salade. Et ben, c'est tout aussi parfois pénible quand on doit sortir tout un attirail pour faire ça. Alors, vous avez bien entendu la mandoline professionnelle. Hein, donc, mais, ah ben oui, hein, Yvette, ça c'est trop bon, hein. Isabelle, tu as raison. Tu as raison. Je vais aller en plein air cet après-midi. Mais tu sais que c'est très bon pour la santé. Hein. Faire travailler la digestion. Voilà, donc là, je vais déjà commencer par allumer ma poêle puisque j'ai déjà une quantité impressionnante. Oui, c'est sûr. C'est une pâte brisée, Nathalie. Il y a 125 g de beurre, il y a 250 g de farine, il y a 20 g d'eau, un œuf et un tout petit peu de sel. Oui, Sabine, alors tu as raison. Si tu ne prends pas tout de suite la protection, il vaut mieux prendre le gant. Mais tu vois, là, j'amorce. Une fois que j'ai amorcé, en fait, je prends la protection. Et là, tu n'as pas de risque. Mais c'est sûr, oui, c'est la nouvelle planche à découper, absolument, Evelyne. Donc, hop, la troisième est partie au congélateur. Je les ai récupérées dans la salle de réunion parce que je les avais oubliées à Isaac. Et comme on me les avait demandé mercredi, donc du coup, je suis allée les récupérer. Enfin, plutôt c'est Marino qui me les a récupérés, moi je ne suis pas allée les chercher. Voilà, donc là, on va prendre les oignons. Donc, nettoyage des intestins, mais oui. De temps en temps, c'est bien ça. On ne fait pas une cure de raisin, on fait une cure d'oignon. C'est pas mal, non? Mais alors, vraiment, hein, nous, on apprécie beaucoup cette recette. Alors, je ne la fais pas tous les jours, hein, parce que c'est vrai que les oignons, ça va 5 minutes. Pour l'estomac, bien entendu, c'est pas forcément pour les manger, mais c'est vrai que c'est bon. C'est très, 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 très bon. Alors, hop, vous voyez, l'avantage des planches, c'est qu'elles ont cette souplesse, donc vous pouvez aller directement vers la poêle pour transvaser. Alors, je mets un peu loin de la poêle parce que ça dégage. Oui, 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 Nathalie. Alors, vraiment, hein, je les avais prises, je les avais emmenées dans ma salle de réunion et du coup, je les ai oubliées là-bas. Mais j'ai travaillé maintenant déjà 2 fois avec et la sensation est vraiment très, très, très agréable parce que en fait, elles sont vraiment agréables au toucher, elles ne glissent pas et elles ont quand même une petite épaisseur bien sympathique pour travailler correctement avec. Donc, dès que vous avez amorcé l'oignon, vous prenez tout de suite la protection et là, on met tout dans la poêle. Voilà. Ah, pour l'instant, je n'ai pas pleuré. Alors, il n'y avait rien à pleurer, donc que vous ne me faites pas pleurer, hein, donc au contraire. Mais c'est vrai que les oignons et mes yeux, mais j'ai déjà bien pleuré en les épluchant. Peut-être qu'elles vont du coup être sympathiques avec moi. Donc ici, nous avons nos oignons. Donc vous le savez, je le répète à chaque fois, les spatules sont toutes haute température. Que vous ayez ces petites spatules Maryse pâtissière, que vous ayez les spatules double embout, que vous ayez, je vais la trouver, ça c'est quand on a trop de matériel qui se promène partout, que vous ayez les spatules haute température que j'ai toujours sous la main pour travailler. Et ça y est, mon cher époux a rangé de la vaisselle. Merci
merci pour les partages. Merci à tous. Oui, c'est hyper important. Donc, merci pour les partages. Bonjour Marie-Anne. Donc, là, vous allez prendre votre spatule et vous allez... Alors, je peux répéter la quantité de la pâte. C'est 125 g de beurre, du beurre pommade, 250 g de farine, puis nous avons 20 g d'eau, nous avons une cuillère à café de sel environ et nous avons un œuf. On travaille le tout et on laisse un tout petit peu refroidir. Alors je suis absolument d'accord, hein. Quand on voit le prix chez le traiteur, chez le boulanger, ben, autant la faire soi-même. Alors bien entendu, hein, on est toujours d'accord. Le boulanger, le traiteur, le boucher, eh ben, il va gagner sa vie. Mais si vous avez des grandes familles ou des grands appétits ou beaucoup de monde qui arrive, eh ben, je vous assure que c'est quand même beaucoup plus économique, hein, de faire soi-même. Ah, génial. Merci Marie-Vonne, merci. Non, mais il est trop beau. Hein. Allô Martina, allô. Donc, ici, on va faire revenir les lardons avec les oignons. Quand les oignons vont être translucides, je vais rajouter du vin blanc alsacien, je précise. Hein. Donc là, vous allez rajouter... Alors pour la cuisson, moi j'ai toujours de l'Edel. C'est un vin commun, donc pas très cher. J'ai toujours ça dans mon réfrigérateur. Bien sûr, Mitsubi Save, comme ça vous pouvez garder votre vin sans aucun problème dans le frigo. Et si vous avez envie d'ouvrir plusieurs bouteilles, et ben vous les mettez sous vide et ils vont se garder donc sans aucun problème. Hein. Voilà. Donc là, tarte à l'oignon, donc ça c'est vraiment un repas avec une salade qui est excellent, qui se garde bien. Vous pouvez conserver, donc vous pouvez mettre au congélateur une partie, donc vous pouvez réchauffer. Alors aujourd'hui, je vais le faire dans mon moule à tarte, mais bien entendu, vous pouvez le faire dans les 6 grands ronds. Et si quelqu'un n'aime pas l'oignon, vous pouvez lui faire une quiche. Il y a 250 g de farine, Chantal. 250 g de farine et la moitié en beurre. Hein. Donc 125 g de beurre, 250 g de farine, il y a 1 kg d'oignon pour la masse, il y a 100 g de crème, 100 g de crème, 2 œufs et 100 g de lardons. Hein. Voilà. Mais la recette sera très vite sur le club, hein, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez la faire encore aujourd'hui, voilà, pour la pâte, 125 de beurre, 250 g de farine. Merci pour les partages, merci. Donc là, l'oignon va être translucide. Donc on ne cherche pas vraiment à le brunir, hein, on ne cherche pas à lui donner une coloration. Il faut qu'il devienne translucide. Une fois qu'il est translucide, on va rajouter le vin blanc. Une fois que le vin blanc est dedans, on va le laisser donc s'évaporer. Dommage pour le vin, dommage. Et après, on va rajouter un peu de farine par-dessus, puis on va mélanger ça avec notre crème et nos œufs avec du sel et du poivre. Donc là, mes oignons sont translucides. Donc là, vous voyez, vous avez une belle poêlée. Avec plaisir, Chantal. Une belle poêlée. On va rajouter ici donc le vin blanc. Le vin blanc va cuire en s'évaporant. Pour le 6 grands ronds, oui. Alors au niveau de la pâte, oui, Laurence. Maintenant, au niveau des oignons, 750 g d'oignons suffiront. Hein. Coucou Chantal. Parce que sinon, vous aurez des tartelettes vraiment bien chargées. Hein. Mais sinon, vous laissez le reste pareil. Hein. Diminuez juste la quantité d'oignons. Hein. Vous pouvez laisser 100 g de lardons et vous pouvez laisser la crème et les œufs, ça posera aucun problème. Mais diminuez un peu le volume d'oignons. Hein. Donc ici, nous avons du vin blanc. Alors oui, si vous aimez les oignons, je vous assure, il faut la faire. Hein. C'est trop bon. Ici, vous avez le vin blanc. Vous allez le rajouter. Et là, on va laisser tout simplement le vin blanc s'évaporer
Et hop, on laisse cuire. Je rajoute du sel, du poivre et la noix de muscade. Merci pour les partages. Merci, merci beaucoup. Donc je les répète pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas souvent sur les lives. Toutes les recettes, oui les odeurs elles sont magnifiques. Les odeurs elles sont magnifiques Yvette. Bon alors, je vais aller à Foliflore aujourd'hui, je pense que je vais me changer. Donc nous allons ici laisser réduire le vin blanc. Pendant ce temps, on va étaler la pâte. Donc là, on laisse cuire, on laisse réduire. Voilà. Ah, ça sent bon, hein, ça je vous assure. Il y a 20 centilitres de vin blanc, 200 g de vin blanc et il y a 100 g de crème et 2 œufs. Alors, là, nous allons prendre notre moule à tarte. Le moule à tarte qui est vraiment quelque chose, c'est comme un moule à cake, un moule à tarte, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la maison puisque ben, fait des tartes, des quiches, des tartes aux pommes alsaciennes, bien entendu, des tartes aux pommes, tartes à la rhubarbe, des quiches lorraines, des tourtes. Ça, ce sont des choses, donc on a toujours besoin d'un moule à tarte, on a toujours besoin d'un moule à cake. Ah bon, on va peut-être se voir Chantal, on va peut-être se croiser. Alors, on va y aller en fin d'après-midi quand la lumière va commencer à baisser pour profiter de ces belles luminosités. Donc, on va prendre notre tarte. On va prendre notre pâte et on va venir l'étaler. Donc, je vous remontre vite fait les planches. La planche grise, la planche orange, la planche rose. Donc, les 3 planches, c'est un lot que vous allez trouver. Donc, ce sont des nouvelles planches. Alors, vous allez, Christine, déjà abonnez-vous sur ma page et une fois que je mets les recettes en ligne, merci, j'avais commencé la phrase et j'ai arrêté. Donc, vous trouvez les recettes sur le Club Guy de Marle. Vous allez sur Google, vous tapez Club Guy de Marle, Agnès Herter et vous allez droit trouver toutes les recettes que je mets en ligne. La recette du live arrive en règle générale le lendemain. Donc, si elle n'y est pas le lendemain, ce sera le surlendemain, mais je m'y attelle toujours au plus vite. Alors, pour faire un montage de vidéo, c'est toujours un peu plusieurs choses. Déjà, il faut que je prépare la recette sur le club. Il faut que je mette, donc, que je télécharge la vidéo. Puis, donc, selon le cas, je vais la couper ou la réajuster. Et je rajoute également la photo. Donc, vous trouvez tout ça sur le Club Guy de Marle. Mais donc, n'hésitez surtout pas à déjà vous abonner sur mon compte sur Facebook, sur ma page Agnès et sa passion. Et du coup, je mettrai systématiquement le lien sur le live. Oui, vous pouvez couper dessus, Marie-Vonne. Absolument, absolument. Donc, je vais commencer à les tester en faisant plusieurs coupes et comme ça, je vous montrerai comment elles supportent la coupe. Mais elles vont forcément un tout petit peu se marquer, hein. Ça reste des planches et une planche doit amortir le couteau. Donc, il faut qu'elle puisse se marquer un peu, sinon c'est votre couteau qui va subir les conséquences. Donc, ici, mon vin blanc est donc évaporé. Et je vais ici parsemer un peu de farine par-dessus que là, maintenant, on va mélanger et on va laisser refroidir. Ah, génial, Laurence. Bonne soirée alors en Australie. Hein. Bonne soirée. Donc là, on mélange nos oignons, on a nos lardons, on a le vin blanc qui a évaporé. Et on a ici donc rajouté 20 g de farine. On mélange tout ça et on va laisser un peu refroidir. Voilà. Voilà. Donc,
une poêle qui est très lourde toute seule. C'est vrai que c'est pas facile de la prendre en main. Voilà. Combien de farine dans les oignons? 20 grammes, Marie-Claire. Hein, donc 20 grammes d'oignons, 20 grammes de farine sur les oignons. Il y a 1 kg d'oignons, il y a 200 grammes de vin blanc, il y a 20 grammes de farine et maintenant on va mélanger donc 2 œufs avec 100 grammes de crème. Alors, la recette de la tarte flambée est sur le club. Si je n'ai pas chargé la vidéo, je vais vérifier tout à l'heure et je vais le mettre. Merci, Émilie, de m'avoir rendu attentive à ça. Donc, si parfois vous ne voyez pas que la recette est chargée avec la vidéo, n'hésitez pas à me le redire parce que parfois, c'est tout simplement un oubli. Donc n'hésitez pas. Et au bout d'un mois sur Facebook, donc ils suppriment les vidéos. Donc n'hésitez pas à me le redire. Voilà. Donc là nous avons la toile pâtissière. Nous allons commencer donc par étaler notre pâte. On va positionner le moule à tarte à l'envers sur la pâte et je vais vous montrer comment il faut découper la pâte parce que bien entendu on va pas prendre un couteau et on ne peut pas non plus prendre le rouleau à pâtisserie et passer par-dessus. Donc vous étalez. Vous avez la toile pâtissière ici, vous allez retourner, vous enlevez votre toile et vous avez ici votre pâte qui sera pas tout à fait à la bonne dimension parce que là, j'ai pas repris tout de suite les bords, mais j'aurais avec le racloir pu de suite enlever. Hein. Hop. Alors, j'ai pas vu la question, mais la recette de la tarte flambée est sur le club. Hein. Ça, c'est sûr, je l'ai mise. Il manque peut-être la vidéo, mais la recette, elle est en ligne. Donc, n'hésitez pas, quand vous cherchez quelque chose, quand vous avez le titre de la recette, vous allez sur le Club Guy de Marle, vous tapez Club Guy de Marle, donc tarte flambée, Agnès Herter, vous marquez Club Guy de Marle et vous allez trouver d'après la recette, d'après les oignons, d'après le produit utilisé. Je vous assure que en allant sur Google, c'est vraiment hyper facile à s'y retrouver. Donc là, on a ici la possibilité donc de tout de suite enlever le surplus de la pâte, mais vous pouvez également donc comme ça passer un couteau par-dessus juste sur le bord pour enlever le surplus. Bien entendu, on ne coupe pas dans le moule et on ne peut pas passer avec le rouleau à pâtisserie par-dessus, sinon vous allez écraser le moule. Donc, on a notre pâte brisée. Maintenant, on va allumer le four. Donc, toujours en chaleur combinée dans mon four, ça s'appelle position pizza. Mais donc, dans certains fours, vous allez avoir un trait avec une petite roulette qui tourne. Chaque four est différent. Donc, vraiment, regardez peut-être ce qui est marqué dans les conseils d'utilisation. Mais pour tout ce qui est tarte, tourte, pizza, pain, c'est important d'avoir une bonne cuisson du bas et le fait de rajouter la chaleur tournante, c'est vraiment quelque chose qui vous amène une meilleure cuisson. Ah, ok, ça marche, ça marche.
Marivonne, je crois que cette recette, elle est en train de flotter dans ma tête. Je vais essayer d'y penser. Sinon, remettez surtout moi un message pour que j'y pense. J'avais complètement zappé. La recette des amandes caramélisées, non, elle n'y est pas encore. Je vais essayer d'y penser aujourd'hui. Voilà, donc ici vous avez votre pâte qui est donc dans le moule. Nous allons mélanger la crème et les œufs. Nous allons rajouter donc un peu de sel et de poivre, répartir les oignons sur la pâte, répartir les œufs et la crème et mettre au four, et dans 35 minutes on mange. Donc ça c'est formidable ça. Donc toujours positionner le moule sur la plaque perforée, ça c'est hyper important. Donc vraiment il ne faut surtout pas mettre le moule sans avoir la plaque, parce que sinon quand vous allez vouloir la prendre en main, vous allez faire tout couler, tomber ou n'importe, renverser. Donc ça ce serait vraiment très dommage. Je vous invite aussi à la maison de tranquillement laisser refroidir les oignons et non pas de les mettre chauds comme je viens de le faire. Mais là, sinon, je ne peux pas vous montrer la finalité. Donc là, hop, on met les oignons sur la pâte. On va rajouter œufs et crème. Je vais juste rajouter du sel et du poivre et un peu de noix de muscade, et on va mettre ça au four. Préchauffez bien le four. Hop. Préchauffez bien le four pour que vous ayez tout simplement quelque chose qui va tout de suite saisir la pâte. Tu arrives, Yvette, c'est bien. Aguintal, Firenze, c'est environ 25 minutes, tu seras à l'heure, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, vous allez prendre votre préparation, vous allez le rajouter sur les oignons et on va mettre ça à cuire donc pendant environ 35 à 40 minutes selon les fours. Donc préchauffez le four ici à 200-210 degrés, vous laissez donc environ 10 minutes à 200 et après vous diminuez à 180. Alors Émilie, je ne sais pas s'il y avait une question par rapport à la tarte flambée, mais oui, c'était bien moitié crème fraîche et moitié fromage blanc. Je vois passer la tarte flambée. Mais oui, c'est ça. C'est d'ailleurs noté tout à fait juste dans la recette. Là, elle est en ligne et j'ai vérifié, tout est bon. De Strasbourg, ça va être un problème. À mon avis, Clarisse, ça va être un problème. Donc, vous allez préchauffer le four, donc bien chaud pour que la pâte, elle saisisse donc tout de suite. Et après, donc, une fois qu'elle est bien saisie, vous diminuez et vous laissez tranquillement cuire. Oui, bon appétit à toi aussi, Marie-Claire, à Michel également, en tout cas. Donc, le moule à tarte Aura est à 35,90. Vous avez les plaques perforées, soit vous les trouvez seules au catalogue, sinon vous avez un duo plaque à toile de cuisson ou un duo plaque perforée 2 toiles de cuisson, moins 6 €. Ah oui, c'est sûr, Isabelle. En fait, vous pouvez tous venir, si j'avais su, j'en aurais fait plus, allez, 2 kilos d'oignons. Donc ici, on va mettre ça au four. Donc on va laisser 10 minutes donc à 200, puis on descendra le four et on laissera tranquillement cuire. Si vous faites de la tarte à l'oignon, vous pouvez sans aucun problème donc la conserver déjà pour commencer. Vous pouvez aussi mettre au congélateur. L'avantage donc du 6 grands ronds du coup, c'est que voilà, c'est pas entamé et on peut laisser sans aucun souci au congélateur quand vous avez vite fait du monde qui arrive. Hop, on va sortir ça du congélateur et remettre au four. Je ne trouve pas vos recettes. Alors,
vous avez sur ma page, tout en haut, épinglé toutes les recettes donc de Agnès. Quand je fais un live, je remets directement le lien sur le live et quand vous allez sur le Club Guy de Marle, tapez bien sur Google recettes Club Guy de Marle Agnès Herter et vous allez tomber sur toutes mes recettes. Il y a plus de 500 recettes en ligne. Il n'y a aucun problème, je vous assure, ça se trouve très facilement. Salut Eliane. Peut-on mettre du fromage, ail et finza pour la tarte flambée? Bien entendu, vous pouvez. Alors, moi je préfère nature, mais alors là, vraiment dans la tarte flambée, tout est permis, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, c'est incroyable, je n'ai pas pleuré. C'est impressionnant. Un bon appétit, merci pour vos partages, merci pour votre présence. On se revoit la semaine prochaine avec de nouvelles recettes. Et donc la recette de l'entremet qui a été fait dans le moule d'une d'or est déjà sur le club. Il n'y a juste pas encore la photo, mais la photo arrive. Quand vous recouvrez le layer cake, vous mettez que de la chantilly.